PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Alban. Bonsoir Onip. Alors, grande victoire du Paris Saint-Germain, espérée, face à la Real Sociedad. Cette ligne d'attaque nous a libérés vers l'heure de jeu. Qu'as-tu pensé de cette complicité qu'il y a entre le trio d'attaque? Notre attaque, on l'a vu depuis plusieurs semaines. Elle est top. Barco à gauche, Mbappé dans l'axe et à droite Dembélé. On a trouvé notre attaque. On se posait la question de savoir si oui ou non on allait intégrer Asensio dedans ou le mettre en 10. Au final, non, on voit que les trois devant, ça marche bien. Barcola, ce soir, nous fait une super prestation. L'élimination qu'il fait sur son couloir gauche, c'est magnifique. Il trompe le gardien. On a notre attaque. Franchement, on a notre attaque, malgré qu'on ait recruté un Ramos, un Colo ou un Asensio. Alors, tu l'as dit un petit peu, c'était un petit peu le trio un petit peu esselé, un petit peu pas servi par notre milieu. Est-ce que l'Asensio que tu as cité tout à l'heure aurait pu libérer un petit peu ce trio d'attaque? Écoute, il est rentré en seconde période, bon, un peu tard, mais tu vois, il a remplacé Dembélé sur son couloir. Moi, j'aurais bien aimé le voir derrière, dans le milieu, quoi. Et il aurait pu distribuer deux, trois ballons, chose qu'on n'a pas vu ce soir. Ce soir, on a eu un petit souci avec le milieu de terrain, notamment en première mi-temps, où Vitinha, Ruiz et puis Warren, malheureusement, voilà, n'étaient pas dans de grosses prestations. Du coup, on a dû compter sur les individualités, donc Barcola et puis Mbappé sur un super corner avec une remise de Marquis. Et il s'est bien battu, mais ouais, j'aurais aimé, ouais, peut-être on pourrait voir ça dans les prochains matchs, intégrer Asensio ou attendre, tu vois, t'as Lee aussi. Là, on attend qu'il revient. Peut-être qu'il pourra faire du bien dans ce milieu. Ouais. Alors, un petit mot sur la Real Sociedad, on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant. Qu'as-tu pensé de ce qu'ils nous ont proposé, des difficultés qu'ils nous ont mis aujourd'hui? On savait que c'était une équipe qui allait presser. Et en première mi-temps, les 5 premières minutes, on touche pas le ballon. Ils nous ont pressé super haut et ils ont joué sur notre point faible. Ce soir, c'était le couloir gauche, en l'absence d'Hernandez. Avec Beraldo, on sait que Beraldo, voilà, il a fait 3 matchs à gauche, 3 matchs dans l'axe. Il est plus fort dans l'axe. À gauche, c'est pas ça. Je me suis posé des questions. J'avais un peu peur au tout début quand j'ai vu Beraldo dans le couloir. Et après, on nous a donné les explications. Hernandez avait une petite gêne et tout. Donc, ok, je comprends. Mais tu vois, ça a fait du bien en deuxième quand Hernandez vient et que Beraldo se remet à l'intérieur. Mais sinon, il s'est fait manger par le japonais, Kubo. Oui. Plusieurs fois, il s'est fait bien bousculer. Donc ouais, voilà, c'est un miracle qu'on ne prend pas de but. Pour nous, c'est parfait. Hein. Le score, c'est 2-0. On a nos cages inviolées. Il ne nous reste plus qu'à faire le résultat à la Real Sociedad. Et on espère passer en quart de finale. Je te remercie, Alban. Bonne soirée. Merci, Onip. Ciao. Super.